pas encore levée, elle? Ouais, paraît qu'on fait encore la paresse ce matin. C'est vrai qu'il y avait un peu de bien et qu'il y avait 2 filles. Ça fait que je suis déjà belle-mère. Mais il y en a une pas fine qui mange le pain de mon gars. C'est une bouche inutile. Si bon Dieu ou Dieu pouvait l'emporter, j'en serais bien débarrassée. Allons, il faut réveiller la mademoiselle à cette heure. Envoie, lève-toi. Ah, tu veux pas te lever, hein? Attends, je vais te brasser, puce. Madame, Va au poulailler chercher des œufs pour le déjeuner de ton père. je peux pas, je suis malade le matin. Voyons donc, t'es rien qu'une maudite paresseuse. Télésphore vient lever ta fille qui flambe dans son lit. Voyons, wow! Écoute ta mère. Oui, papa. Mais je trouve Ariane a fait mon déjeuner. Je suis en retard matin. Oui, je t'attends de te faire cuire un œuf. Veux-tu des patates? Non, non, j'ai pas le temps d'attendre ça. C'est comme moi, jamais vu un enfant de même. J'ai beau tout faire ce que je peux, j'en ferai jamais rien de bon. T'as-tu vu? Elle a oublié de faire ses prières. Ben oui, mais tu vas t'empresser aussi. Qu'importe. C'est pas le mien qui aura oublié de la faire, certain. Il était à la confesse hier avec Marie-Jeanne. Pas de danger qu'Aurore fasse comme eux autres. Il faudrait bien qu'elle fasse comme les autres. Et si je m'en mêle, Lave-la. je vais aller chercher mon chapeau ou mon manteau pour qu'il est dans la chambre. S'il y en a mis du temps, les œufs étaient pas pondus. J'ai prié que t'allais chercher une dame. Veux-tu te taire, répliqueuse, sinon tu vas avoir ma main! C'est qui encore? C'est ta fille à qui on peut rien dire sans qu'elle m'embarque sur le dos. Oh, j'ai beau tout faire ce que je peux, encore comme je suis récompensée. Je vais t'y parler. Tu vas voir que ça sera pas la même chose. Viens ici, Aurore. Hey. Tu veux commencer quand je te parle? Baguette n'a pas pour moi, là. Laisse-moi faire, il faut qu'elle t'obéisse. Comme tu voudras, c'est toi le maître. Écoute-moi bien, Aurore. La prochaine fois que tu vas manquer de respect à ta mère était si bonne pour toi, c'est à moi que tu vas avoir affaire. T'as-tu compris? Réponds que je te dis! Oui, papa. Ah ouais, va te coucher! Dépêche-toi, Marianne, je suis pressé. Tiens, j'ai pas eu le temps de te faire cuire les autres.
Dis-moi donc, la Catherine Surbois, la voisine d'à côté, es-tu venue nous payer son verre comme vous a pris le mois passé? Non, c'est ainsi, t'as juste la tête à son cavalier, le petit Abraham du 4e rang. Ah ouais, c'est vrai, on l'oubliait celui-là. Ah, ça va coller, toi, là? Ben, il paraît qu'ils vont mettre des bains à l'église et qu'ils vont se marier dans 15 jours, 3 semaines. Je pense bien que ça va lui faire une bonne femme. Bon, pour sûr, elle est économe, ménagère. Ah ouais, puis c'est pas une femme qui va jeter son enfant par les fenêtres. Ah non. Ça me fait penser, Télésphore. T'étais pas supposé aller voir le gars pour les assurances? Ah, c'est vrai. C'est le sapé d'agent d'assurance-là. On dirait qu'ils sont pas capables de venir chez nous. Bon, ben, je vais y aller, que ça sera pas long. Dis-moi donc, qu'est-ce qu'il y avait, ton petit? Il a pleuré toute la nuit. J'ai pas été capable de faire malade. Il est malade. Faudrait avoir un médecin. Un docteur, penses-tu vraiment que c'est nécessaire? Ah, sûrement. Si cet enfant-là mourait, on serait responsable de sa mort. Bon, c'est bien. En allant pour mes affaires d'assurance, j'aurais été voir le docteur en passant. Ce sera pas longtemps. Non, non, je vais y aller tout de suite. Voyons, toi, embrasse ton père. Il faut tout te dire à cet enfant-là. Bonjour, papa. Bonjour, Aurore. Qu'est-ce qu'il y a là, donc? Elle a la tête pleine de bobos. Plein de gaz. Ça ressemble quasiment à des brûlures. Des brûlures. Ben voyons donc, c'est que tu veux qu'elle ait pris ça. Je sais pas. Ben non, c'est juste parce qu'elle a le propre. Tu crois que c'est ça? Ben oui, j'arrête pas de dire de s'entretenir la tête, elle veut pas. En allant chez le médecin pour ton petit tantôt, si je t'apportais des remèdes pour elle, ça lui ferait peut-être du bien. Ben non, pas besoin de remède, elle a juste besoin de se nettoyer un peu. Voyons, Aurore. Hein, toi? Sois propre. Écoute ta main comme faut, là, puis fais une bonne fille. OK? Bon, ben bonjour. Bonjour, sois pas trop longtemps. Puis mon Gérard, lui? Maman, Oui, mais tu vas être en temps pour l'école le matin. papa, es-tu parti? Je vais descendre en voiture avec lui. Mais t'as pas déjeuné? Mais j'ai encore des biscuits d'hier dans mon sac. Bon, ben dépêche-toi, il va pas avoir fini d'atteler. Marie-Jeanne, dépêche-toi si tu vas embarquer avec ton père puis Gérard pour aller à l'école. Oui, j'arrive. Bonjour. À cette heure, à nous deux. Envoie ici. Je peux pas, madame. Veux-tu avancer quand je te le dis? Envoie ici. J'ai peur. J'ai tellement peur. Ça te prendra à m'écouter. Va te laver sans cœur. Pourquoi vous faites pas travailler les autres, hein? C'est toujours moi qui fais tout ici. Puis quand il y a un bon morceau à manger, c'est les autres qui l'ont. Ah, t'es jalouse? Ben, si tu penses que je vais priver mon gars pour toi, tu te trompes. Tu mangeras ce que je te donnerai. Puis si t'es pas contente, tu t'en passeras. Va te laver. Mais je vous dis que je suis malade le matin. Ah, tu veux pas m'écouter, hein? Ben, je saurais bien te forcer. Envoie
Oui, touche à ça! Non, non, pitié, gars! Touche, je te dis! Non, pitié! Touche! Non, non! Ça t'apprendra à m'écouter. Va te laver sans cœur. Puis lève-toi. Lève-toi! C'était le malheur de dire un mot à ton père. Demain, je te mets 2 mains dessus. Va te coucher puis fends ta boîte. Bonjour, Mme Marianne. Je serais bien venue avant, mais j'avais trop de commissions à faire. Ah, je sais qui c'est. Comment, vous savez? Ben, tu te sais dans le village, vous et Abraham, que vous étiez pour vous marier dans 15 jours, 3 semaines. Puis, qu'est-ce que je peux faire de bon pour vous à matin? Ben, j'aurais besoin d'une livre de beurre. Ça vous met pas de cours, là? J'en ai justement une qui traîne dans le bord de la cave. Je vais aller vous la chercher tout de suite. Regardez-moi donc cette pauvre petite fille qui est couchée là comme un chien. Ra? 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 Oui, mademoiselle. Ta belle-mère, as-tu fait un soin de toi? Ben oui. Ton oui me paraît pas bien franc. Tu sais que si tu ne dis pas la vérité, tu vas être obligé de te confesser à M. le curé. Puis il va peut-être te refuser la communion. Je peux pas parler. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'elle me battrait encore plus si je parlais. Puis ton père, lui, est-ce qu'il disait de ça? Mon père, il croit ce que ma belle-mère dit. Puis quand je me plains, il me vole aussi. Mais c'est pas effrayant de maganer de pauvres petites filles sans défense. Puis ça, on se fait sa religion. Est-ce qu'elle t'a fait encore? L'autre jour, j'ai dit que j'avais soif. Elle m'a donné de la lessive. Parce que j'ai dit que je voulais pas la boire. Elle m'a donné un gros coup sur l'épaule. Regardez. J'ai bien envie d'aller dire ça à M. le curé. Je vais dessus. Non, 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 je vous en prie. Elle dit qu'elle m'arracherait la langue si je parlais. Couche-toi. Je vais t'arranger ça, ok? T'es pas peur. L'arbre là. Tenez, voilà votre beurre, mademoiselle Catherine. Merci bien, même chose. Si ça vous fait pas de différence, je vous repaierai ça une autre fois. Ben non, prenez votre temps, je suis pas pressée. Merci bien. Viens, ma petite Aurore, je vais vous préparer de la bonne crème avec du pain. Et bonjour, là. Bonjour, pensez pas trop à votre cavalier. Il n'y a pas de danger, bonjour. T'as parlé, toi. Non, T'as parlé, menteuse.
manger. Ta crème, tu peux l'oublier. Tu vas manger une bonne beurrée de savon. Ça va être bon pour toi. Non, pitié, grâce. On t'en fait de pitié. Enfin, mange ça. Mange, je te dis. Mange. Si j'avais pas peur d'être pendue, je te tuerais tout de suite. Non, je vous en prie. Oui, c'est bien ça. Fais ton frère. Si t'as malheur de dire un mot, je te fais mourir un petit peu. Pas dans ton coin, porte ta boîte. Oh, je suis bien content. J'ai fini mes affaires plus de bonheur que je pensais. Comment? Tu pleures? Non. Non. C'est-tu les petits qui t'ont fait de la peine? Ben non. Il y a longtemps que Gérard et Marie-Jeanne sont partis pour l'école. Et Aurore? Elle n'a pas voulu. Comment elle a pas voulu? Elle sait plus quoi inventer pour pas m'obéir. C'est pour ça que je pleurais quand t'es entrée. T'as pas voulu écouter ta mère, toi? Papa, je suis malade un matin. Tu vois? Elle sait plus quoi inventer et me faire donner. En plus, elle racontait à Catherine qu'on la battait. Si c'est pas effrayant. T'es-tu bien sûr de ça? C'est elle-même qui me l'a dit. En plus, il faut changer son lit à tous les matins à cette maudite belle propre-là. Vous prenez les draps qui sont dans le lit de mon petit frère, puis vous les mettez dans le mien. Hey, t'oses dire que j'ai menti, toi? Je dis que c'est pas le cas. Et si mon Girard te donnait un démenti, ça se passerait pas de même. Qu'est-ce que tu ferais? Je le battrais assez que le sang coulerait partout. T'as raison. Viens ici, Aurore. Hey! Je te le dis. Non, papa! Papa, pitié! Pitié, grâce, papa! On le voit bien que c'est ta préférée. Ben non, voyons, on fera pas ça. Ben, je crois ce que je vois. De toute façon, c'est bien naturel. T'as bien plus aimé ta première femme que moi. Pourquoi la maganer, là? La maganée. Après ce qu'elle raconte, on pourra même plus mettre le nez dans le village. Va voir qui c'est. C'est monsieur le curé. Ben, monsieur le curé, fallait entrer. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour Télésphore, Monsieur le curé. Marianne. Voyons, Aurore, donne une chaise à monsieur le curé. Montre qu'il était une belle petite fille bien élevée. Mais où sont les autres enfants? À l'école. Aurore? Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Je vais pas à l'église parce que... Elle est pas bien forte. Tu es bien pâle. Serais-tu malade? Non, monsieur le curé. C'est la croissance. Elle a tellement grandi. Mais elle est si choyée, si dorlotée. Elle travaille pas, hein? Elle se lève quand elle veut. Au lieu de la voir se fatiguer, je préférerais passer mes nuits debout à travailler. C'est vrai, monsieur le curé. Mais elle est pas bien pieuse. Puisque je suis sur place, veux-tu en profiter pour te confesser? Me confesser? Le veux-tu?
Viens! Je veux pas avoir ça sur sa conscience. Tes parents ont-ils bien soin de toi? Mon père, quelquefois, Et ta belle-mère? ma belle-mère. Ma belle-mère, elle me bat. Souvent? À tous les jours, monsieur le curé. Même plusieurs fois par jour. Et ton père? Mon père, il voulait me frapper quand vous êtes entré. C'est pour ça que tu pleurais? Oh oui. J'ai bien pleuré. Mais c'était rien que ça. Allons. Allons, parle. Ma belle-mère, elle me fait boire la lessive. Elle me fait manger du savon. Elle me brûle les mains sur le poêle, même avec le tisonnier. J'ai les marques de ses coups Oh, sur mon tout le Dieu. corps. Il y a des fois où je souffre tellement que j'ai l'impression que je m'en vais et que mon âme va quitter la terre. Non, non, cela ne sera pas. Dites jamais à personne ce que je vous ai dit, hein, monsieur le curé? Personne. Sois sans crainte, ta petite fille. Compte sur moi. Je trouverai moyen de te sauver. Oh oui, sauvez-moi vite, vite. Je suis à bout de force. Surtout, conserve une grande confiance en Dieu. Venez, mes amis. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le curé? Télésphore, ta fille est très malade. Dangereusement malade. Vous croyez, monsieur le curé? J'en suis sûr. Elle tient à peine sur ses jambes. En écoutant sa petite confession tout à l'heure, je la regardais attentivement. Ses yeux caves, cette figure creusée, cette voix défaillante, ça trompe pas, là. Elle est sérieusement atteinte. Faut voir un médecin sans retard. Si elle mourait, faute de soins, t'aurais un crime sur la conscience. Quant à vous, madame,
Soyez bonne pour elle. Je sais, c'est pas votre enfant. Mais en épousant le père, vous avez fait d'elle votre fille. Et vous lui devez votre amour. D'ailleurs, j'ai remarqué tout à l'heure par vos bonnes paroles toute l'étendue de votre dévouement pour elle. Vous pouvez compter sur moi, monsieur le curé. Ne te décourage pas. Prie bien le bon Dieu, il t'aidera. Toi, n'oublie pas mes recommandations. J'oublierai pas, monsieur le curé. Monsieur le curé, puisque vous allez par en haut, je pourrais-tu embarquer avec vous? J'aurai affaire à aller par là. Bien sûr. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le curé. T'as parlé, toi? Non? Menteuse. T'as parlé que je te dis? Non! Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Dis-moi, allez, je veux le savoir! Qu'est-ce que t'as dit? La vérité! Oh, la vérité. La vérité. Mais t'en diras plus jamais la vérité. T'en diras plus jamais parce que je vais te brûler la langue! Pas encore descendue, hein? Cette fainéante de paresseuse-là. C'est une bonne idée que Télésphore ait eu de la faire dormir au grenier. Et qu'elle doit donc s'amuser avec les rats. On dit qu'une morsure de rat est empoisonnée. Peut-être qu'il pourrait la mordre. Comme ça, elle crèverait puis j'en serais bien débarrassée. Parce que, depuis que le curé a dit ça l'autre jour, j'arrête pas d'avoir peur que Télésphore aille chercher le docteur. S'il fallait qu'il voie la petite, vous serez dans le trouble. T'es pas descendu, toi, hein? Mais je vais aller te chercher, tu vas descendre, je t'en passe le papier. Petite paresseuse. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Hey, toi, mets toutes tes affaires. Aura?
Aurore? Maman, Aurore répond plus. Je t'ai dit de te mêler de tes affaires. C'est un malheur de dire un mot à ton père, toi. Je sais qu'il y a encore. C'est ta fille. Non seulement elle veut pas descendre pour s'habiller, mais elle n'a même pas le cœur de prendre une chaise pour s'asseoir. Elle a peut-être pas eu la force de le faire. Mais voyons donc, c'est rien que des manières qu'elle fait pour attirer l'attention. On dirait qu'elle est sans connaissance. Aurore! Aurore! Ah, je me souviens de ce que M. le curé disait. Si cet enfant-là mourait faute de foi, on aurait un crime sa conscience. Ah, je veux pas ça. Viens m'aider, on va l'étendre sur son lit. Pour l'instant, je m'en vais chercher. On va chercher le docteur. Hey, t'iras pas. Mais pense à ce que M. le curé a dit. Ben, il serait bien mieux de se mêler de ses affaires au lieu de s'occuper d'une pauvre cervelle comme la tienne. Hey, laisse-moi passer. Non! Je vais pas cette passe! Elle ne laissera pas mourir, ma fille! Oh, la maudite brute! C'est la première fois qu'il ose lever la main sur moi, lui! Oh, mon doux. Le docteur sent bien. S'il fallait qu'elle meure. Envoyez-vous autres dans votre chambre pour sa presse. J'ai peur. Mais on dit que tu es partout. Peut-être qu'il va me guérir. Arrêtez, docteur. Entrez. C'est l'enfant malade? Oui, docteur. Vous auriez pu lui donner un meilleur lit? Vous savez, on a plusieurs enfants. C'est pas une raison. Alors, examinons l'enfant. Adores-tu, docteur? Voilà un sommeil qui ressemble fort à un évanouissement. Essayons de la ranimer. Regardez donc son épaule gauche. Tu crois qu'elle se mêle, hein? C'est une vilaine blessure, d'où vient-elle? C'est hier en tombant dans l'escalier. La saprie hypocrite. Et cette plaie à la main? C'est en jouant avec le tisonnier rouge. Encore une autre invention. Voilà un enfant à qui il arrive beaucoup de malheur, c'est étrange. Ah, cette enfant-là est tellement bruyante, elle est tout le temps fourrée partout. C'est-tu bien grave, docteur? C'est très grave. C'est la fin. Allez vite chercher le prêtre sans perdre une minute. J'y cours, docteur. Cette Aurore va mourir. Je n'ai jamais vu de ma carrière de médecin un cas aussi navrant que celui-là. Ce corps aimait ici, couvert de plaies. On voit que cet enfant se meurt de ses blessures et manque de nourriture. Pourtant, elle était bien traitée. Ouais. La lessive, puis le savon. Je plains ceux sur qui tombera la responsabilité de la mort de cet enfant. Il y a 15 jours, j'aurais pu la sauver, mais maintenant il est trop tard. Mais avec des bons remèdes. Les remèdes ne peuvent plus rien quand le corps est épuisé par les privations et la fatigue. Alors, je n'ai plus rien à faire ici. C'est à monsieur le curé seul de prendre la place. Arrêtez, monsieur le curé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Aurore se meurt? Plus rien à faire, monsieur le curé. Je vous laisse.
revoir. Je vous avais pourtant bien dit d'aller chercher le docteur. Monsieur le curé. Misérable! On est allé chercher le docteur, monsieur le curé, mais il y avait personne. Mais comment peut-on mentir de même? Que voulez-vous dire, Catherine? Je veux dire, monsieur le curé, que vous avez devant vous les deux plus grands misérables que la terre a jamais portés. Expliquez-vous, Catherine. La petite, elle m'a tout raconté. Sa plaie à la main, c'est sa belle-mère qui a fait en faisant toucher le poil. Mensonge! La lessive que vous avez fait boire, c'est un mensonge, ça aussi. Tu as fait boire ça, toi? Vous taisez-vous. Vous la faisiez tenir par votre femme pendant que vous la battiez. C'est ainsi, Télésphore, que vous maltraitiez votre enfant? Je ne savais pas ce qui se passait à la maison, monsieur le curé. J'étais toujours dehors en train de travailler. Monsieur le curé, elle ouvre les yeux. On dirait qu'elle veut parler. Elle veut parler? Vous, restez là dans votre coin. Troublez pas par votre présence celle qui va bientôt paraître devant Dieu, victime de tous vos forfaits. Madame, vous me faites mal. Madame, laissez-moi. J'ai peur. Et on dit que tu es partout. Peut-être qu'il va m'entendre. Adressons-lui ma prière. Mon Dieu, vous qui voyez toutes ces douleurs et mes peines, venez donc m'arracher à toutes ces terribles scènes. Pitié pour les petits enfants, supportant la haine des parents, qui pleurent et se lamentent dans cette horrible tourmente. Mon pauvre corps est épuisé. Mes membres sont tous brisés. Même que m'importe la mort. Je veux, oui, un meilleur sort. Le ciel souffre. Les anges sourient. Ah, que c'est beau! C'est tellement beau! Maman! Maman! Maman, ma petite maman! Viens me chercher! Viens me chercher, maman! Je veux un meilleur sort. Morte. La petite Aurore est morte. Monte au ciel, pauvre petite martyre, et implore le pardon de Dieu pour ceux qui t'ont fait souffrir. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Et quant à vous, songez au compte qu'on vous aura à rendre devant le Maître suprême. Pardonnez-nous, monsieur le curé. Pardonnez-nous. Ce n'est ni le moment, ni le lieu du pardon. Vous allez paraître devant la justice des hommes. Si vous êtes innocent, Dieu inspirera vos juges. Mais souvenez-vous, si
la justice des hommes peut se tromper, celle de Dieu demeure infaillible pour ceux qui ont fait souffrir. Qu'est-ce qui se passe? Ma petite Marie-Jeanne, Aurore vient de mourir. Aurore? Aurore? C'est pas vrai, hein? T'es pas morte? Réponds-moi, Aurore. C'est pas drôle. Réponds-moi, Aurore. Aurore. Pas possible, tu peux pas être morte. Réponds. C'est toi, hein? Tu l'as encore, mon Dieu, tu l'as tué! Petit misérable! Touchez pas! Tu vois bien qu'il l'aimait pour de raison! Elle vous aimait, vous autres aussi. Me demandez si pardon pour vous autres. Exit-Danadon. Vous jurez positivement que vous venez de nous dire la vérité? Je pense bien, madame le juge, que je suis pas ici pour compter des menteries. Je suis bien trop catholique pour ça. Demandez-y à monsieur le curé si je suis capable de faire un faux serment. C'est bon, c'est bon. Continuez votre témoignage. Naturellement. Si cet avocat-là peut bien me laisser parler, je m'en vais vous dire tout ce que j'ai à dire. Ah, puis j'en ai sacrement à dire. Allons, ne sortez pas la question et dites ce que vous savez. Inquiétez-vous pas, je dirai pas ce que je sais pas. Parlez. L'autre fois, je passais devant chez eux, puis il m'a pris l'idée d'entrer. Télésphore m'a dit qu'il y avait bien de la misère avec la petite. Pourquoi donc, j'ai demandé. Puis il m'a dit qu'elle avait la tête bien dure, puis que c'était bien
Puis il faisait ça au premier parce qu'en bas, son fouet s'accrochait. Puis il abattait tellement que ses jambes pliaient puis que le sang coulait partout. L'avez-vous vu battre l'enfant? Oui. Je l'ai vu ce gros sang en cœur battre cette pauvre petite fille ses autres la mère. Ah, puis je l'ai vu aussi la mère la battre avec la strap qui est là. Puis lui, il restait dans son coin, sans souffler un mot. Et puis il avait l'air content par-dessus le marché. Est-ce que vous n'en vouliez pas à Télésphore? Pourquoi j'y en voudrais? Il me doit rien, j'y dois rien. On est quitte, mais il y a quand même des limites. S'il n'aurait pas été aussi sans cœur, j'aurais pas été obligée de me traîner jusqu'ici. Vous n'avez pas le droit d'insulter mon client. Je l'insulte pas, je dis ce que je pense. Ce n'est pas votre entourage qui vous a monté la tête contre lui? Je pense pas que je suis une femme à me faire monnaie par les autres. Qu'avez-vous vu encore? J'ai remarqué que la petite avait les yeux noirs. Puis la maraude, elle m'a dit qu'elle avait les yeux noirs parce qu'elle marchait trop nu-pied. Ouais, ça a du bon sens. Moi, je crois pas que ça a du bon sens, mais pas du sacré miette. Qu'en savez-vous si cela a du bon sens ou non? Vous n'êtes pas avocate. Vous non plus, vous n'êtes pas docteur. Vous êtes rien qu'un net couple. Cela n'intéresse la cause. Prenez-vous de la boisson quelquefois. Il m'arrive de prendre une bonne bonze avec mon mari quand il fait froid. Ce jour-là où vous êtes entré chez la Mara, n'étiez-vous pas poncé par hasard? Hey, essayez-vous de me faire passer pour une ivrogne? Répondez. Ce jour-là, j'étais aussi à jeun qu'un enfant qui venait de naître. Hey, demandez-y à Jardine, ma sœur. Ah oui, ça c'est vrai, madame l'avocate. Silence! Vous n'avez pas le droit de parler. Ah, excusez, je savais pas, madame la juge. Ainsi, vous jurez positivement que vous étiez à jeun le jour où vous avez vu la Mara battre Aurore avec le foie qui est là? Hey, vous me prenez pour une tête folle, hein? Parce que je vous ai dit que c'était le père. M'entendez-vous? Le père qui abattait avec le fouet. C'était la même paysanne qui abattait avec la strap. Comme cela, vous en êtes sûr? Si je serais pas sûre, je dirais pas. Il y en a de la cervelle là-dedans. Je voudrais le faire rien qu'une pauvre femme de cultivateur, mais ça me prend bien qu'un avocat pour m'embêter. Soyez plus poli. Mais cherchez pas à me faire dire des choses que j'ai pas dites. Madame Nadon. Est-ce tout ce que vous savez? Oui. Pour l'instant, j'aurais peut-être été un peu plus longue. Mais cette avocate-là m'a tant embrouillée que j'ai perdu tout ce que j'avais à dire. Retirez-vous, madame. Merci bien, madame la juge. Hey, tu sais-tu qui m'achalent, eux autres? Oui, et je te dis que j'ai chaud pour toi. Faites venir monsieur le curé. Vous n'avez pas prêté serment, monsieur le curé. Nous croyons à la véracité de votre témoignage. Monsieur le curé, que savez-vous au sujet de la mort de la petite Aurore? Je sais bien peu de choses, madame la juge. Averti par une voisine, je me suis rendu chez les parents. J'ai remarqué que l'enfant paraissait malade. J'ai fait de mon mieux pour exhorter les parents à la bien soigner et à appeler le médecin comme il le fallait. J'ai ajouté que si cet enfant mourait faute de soins, ils auraient un crime sur la conscience. Avez-vous jamais vu les parents maltraiter Aurore? Non. Alors, selon vous, quelle est la cause de sa mort? L'enfant, après sa mort, a été transporté à la sacristie de l'église. J'ai remarqué que son corps était couvert de plaies et la tête tellement enflée que le front en était déformé. Oui, le corps couvert de plaies, le front déformé, mais à quoi attribuez-vous cela? Elle avait dû recevoir des coups violents sur le crâne, car des bosses qui existaient au sommet de la tête proéminaient de plusieurs pouces. Monsieur le curé, connaissiez-vous bien l'enfant? Oui, madame la juge, l'ayant entendu plusieurs fois au tribunal de la pénitence.
Était-ce une enfant obéissante? L'institutrice de l'école m'a dit qu'Aurore était bien sage et très intelligente. Alors, selon vous, l'enfant est bien morte de ses blessures. Cela ne fait pas pour moi l'ombre d'un doute. Aurore vous a-t-elle jamais fait de confidences en rapport avec la conduite de ses parents? Non, jamais. Cela est inadmissible. Cela est, pourtant. Pourtant, pensez-y bien, monsieur le curé, c'est un devoir pour vous, comme pour nous, d'arriver à la découverte de la vérité. Je le sais, Madame la juge. Nous avons chacun notre devoir à remplir. Mais je ne puis que vous répéter ce que je vous ai déjà dit. Si la petite m'a fait quelques confidences dans ses confessions, aussitôt après, je devais les oublier. Il y a la justice des hommes et il y a la justice de Dieu. Et ce Dieu dont je suis le serviteur saura bien punir les coupables. Comment saviez-vous qu'on martyrisait l'enfant? Par les voisins. Et vous n'avez pas essayé de prévenir la justice? J'ai conseillé à quelqu'un d'avertir la justice. Cet homme l'a fait, mais on lui a demandé de faire une plainte formelle pour qu'ils envoient un détective. Comme cet homme n'avait que des soupçons et non pas une certitude, il n'a pas osé le faire. Ne vous a-t-on pas dit que la belle-mère d'Aurore disait qu'elle avait volé de l'argent dans votre église? Oui, on me l'a dit. Et vous l'avez cru? Non, non. Selon moi, Aurore était incapable de ce vol sacrilège. Vous pouvez vous retirer, monsieur le curé. Passons au témoin suivant. Catherine Sirois. En fait, c'est à mon tour. On va l'attraper, son biscuit. Ben ouais, donne-y. Levez la main droite, posez la main gauche. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Oui, je jure. Madame Sirois, avez-vous eu connaissance qu'Aurore était maltraitée par sa belle-mère? Si j'en ai eu connaissance? Ah, Sainte Vierge du bon Dieu, oui, je m'en suis rendu compte. Qu'avez-vous vu? Le jour que je suis entrée là, elle était en train de l'abandasser. J'ai demandé ce qu'il y avait. Puis elle m'a répondu qu'elle ne pouvait pas en venir à bout. J'ai dit, pourquoi vous la mettez pas au couvent? Puis elle m'a répondu que le couvent, ben, c'était trop bon pour elle, puis c'était l'école de réforme qu'il fallait. Vous êtes sûr qu'elle a dit cela? Mais c'est à crève. Si j'étais pas sûre, je le dirais pas. Puis essayez pas de faire avec moi comme avec Exilda. Essayez pas de m'embrouiller. Ouais. Continuez. Un autre jour, elle m'a montré le manche de hache avec lequel elle disait que son mari avait corrigé Aurore. Est-ce bien le manche de hache que voici? Non, il est un petit peu plus long que celui-là. Mais cependant, c'est celui-là qui a été apporté à la cour. Oh, il y en avait ben une douzaine. J'imagine qu'il pouvait casser puis remplacer. Ouais, ça coûte pas cher, les manches de hache. Quand avez-vous parlé à l'accusé pour la dernière fois avant la mort d'Aurore? Je suis allée chez eux la veille. Pourquoi? Ben, j'étais inquiète de l'enfant. L'avez-vous vu? Ben oui, je l'ai vue, cette pauvre petite. Elle avait les yeux noirs, la face enflée, les bobos partout. Elle était sale. Elle avait même pas le cœur de la laver. Elle boitait. J'ai dit de terminer le docteur, puis elle m'a dit que c'était pas nécessaire. Est-ce que vous la voisiniez souvent? Non, pas souvent. Vous ne l'aimiez pas? Je l'haïssais pas. N'avez-vous pas dit qu'elle méritait d'être pendue? J'ai dit ben mieux que ça. J'ai dit qu'on devrait faire subir tout ce qu'elle a fait, la petite. Puis la pendre par-dessus le marché. Alors, en venant ici, votre intérêt c'était de la faire condamner? Vous trouvez pas qu'on en a fait assez pour ça? Vous n'étiez pas toujours chez elle pour voir tout ce qui s'y passait. Malheureusement. Parce que si j'avais été là, je vous emporte un papier qu'elle serait pas morte martyre. On dirait que vous aviez vraiment intérêt à la faire condamner. Ayez pas peur. Je comprends ce que vous voulez dire. Non, j'ai pas d'intérêt à la faire condamner. Mais vous, par exemple, vous en avez des intérêts à sauver. Savez-vous autre
Je verserai pas de larmes. Si seulement elle pouvait mourir sans que personne s'en rende compte. Après ça, je suis allée voir M. le curé. Puis j'y ai dit tout ce que j'avais vu, puis tout ce que j'ai entendu. Et qu'a-t-il dit, monsieur le curé? Il a dit qu'il irait voir Aurore. Songez que vos paroles sont très graves, et que si vous dites tout cela par vengeance, vous pourriez en être sévèrement puni. Ben, ce serait belle bout d'être puni pour avoir dit la vérité, rien que la vérité. C'est bien, madame. Retirez-vous. Merci, votre honneur. Oh, Marianne, je passe mon mouchoir, j'en veux plus. Je suis coutrante. Assieds-toi puis reste tranquille. Faites venir le petit frère de la victime. Mais il est à l'hôpital. Votre honneur, on m'a informé qu'il va mieux et il est ici. Quoique encore faible, il pourra témoigner. Mais c'est atroce de faire témoigner un enfant contre sa mère. La justice doit employer tous les moyens nécessaires pour arriver à la découverte de la vérité. Mais le témoignage de l'enfant, L'enfant est intelligent et il est capable de répondre. connaît-il seulement la valeur d'un serment? L'enfant a fait sa première communion et son instruction religieuse a dû lui inculquer les principes nécessaires. Sais-tu ce qu'est un serment, petit? Oui, monsieur le curé m'a renseigné là-dessus. Si, après avoir juré de dire la vérité, tu mentais, sais-tu ce que tu aurais fait? Oh, un gros péché. Et tu serais puni pour ce péché. Oui, monsieur le curé m'a dit que je serais en enfer. Fais prêter serment à l'enfant. Levez la main droite. Posez la main gauche. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Oui. Gérard? Ta mère battait-elle, Aurore? Oui. Souvent? Oh, tous les jours, même 3-4 fois par jour. Si c'est pas effrayant de forcer un enfant à parler pour faire condamner sa mère. Silence! La justice doit savoir si vous êtes coupable, oui ou non. On dirait qu'elle a pas l'air de ça bien, bien, hein, Juliette? Je penserais qu'elle a un peu à trembler. Silence! Avec quoi la battait-elle? Avec la strap, le manche de hache, le tisonnier et le fer à friser. Reconnais-tu ces objets-là? Oui, je le reconnais. Et ton père? La battait-il aussi? Oui, quand maman lui disait qu'il ne voulait pas obéir. Était-ce la vérité? Non, parce que Rare était très obéissante. Gérard? As-tu vu ta mère brûler, Aurore? N'hésitez pas à parler. Je vous ferai remarquer que ce n'est qu'un enfant. N'essayez pas de l'intimider. Répondez, monsieur. Eh bien oui, Et avec quoi la brûlait-elle? en y mettant les mains sur le poêle ou avec le tisonnier. La brûlait-elle avec autre chose? Oui, un fer à friser. Comment pouvait-elle la brûler avec un fer à friser? Le fer était rouge. Les cheveux brillaient. Plus Aurore criait, plus maman la brûlait. Vous intimidez tellement mon pauvre fils que vous pourriez lui faire dire n'importe quoi. L'enfant
couchais, Aurore? En haut, dans le grenier. Pourquoi n'avoir pas dit ces choses-là avant la mort d'Aurore? J'avais peur de voir le voler. Est-ce que ta mère t'a demandé de ne rien dire à la cour? Maman m'a dit de ne rien dire de ce qui s'est passé à la maison. N'as-tu pas toi-même brûlé Aurore avec le tisonnier? Oh, jamais, c'est maman qui le faisait. Je m'objecte tout témoignage de cet enfant. Objection refusée. Tout ça, c'est des menteries. C'est pas le cas, c'est vrai. Si vous ne vous taisez pas, on va vous passer de la cour. On va fermer ton coin d'abord. C'est toi, tu vas gagner quand tu vas sortir. Pour rappel à l'ordre. Aurore mangeait-elle avec vous? Non, seule, à part. Elle a même été 4 repas sans manger. Et pourquoi n'avoir pas dit ces choses-là avant sa mort? Je vous l'ai dit, j'avais peur d'avoir des volets. Comprends-tu, mon petit, que tout ce que tu nous dis peut faire monter ta mère sur l'échafaud et que tu n'auras plus de maman? Regarde si elle pleure, et ce sont tes paroles qui la font pleurer. Es-tu bien certain de tout ce que tu nous as dit? Moi, Maman? L'audience est suspendue. Alors, qu'en pensez-vous, Madame l'avocate? Je pense que l'affaire tourne mal. Les témoignages ne sont pas favorables. Alors pour moi, il n'y a plus d'espérance. Et vous m'aviez promis, Madame l'avocate, de me sauver. Mais j'ignorais que les preuves apportées contre vous étaient aussi accablantes. Je ne peux plus devant le jury plaider votre non-culpabilité. Votre propre enfant donner le coup de grâce. Alors plus rien. Rien. Je vais tenter un moyen suprême. Je vais plaider folie. C'est la folie seule qui peut excuser les atrocités que vous avez commises. Mais j'ai peu d'espoir que le jury endosse mon plaidoyer. Essayez, Madame l'avocate. C'est mon devoir de le faire comme avocate. Je dois défendre mon client jusqu'au bout. Mais je ne vous cacherai pas que votre cas me semble désespéré. Mais si je suis condamnée, c'est l'échafaud. Pas immédiatement parce que vous êtes enceinte. Peut-être avec les délais que nous allons obtenir, parviendrai-je à faire changer votre sentence. Promettez-moi de le faire, je vous promets que vous en repentirez pas. C'est mon devoir que je fais, et pas plus. Je n'ai que faire de vos promesses. Télésphore, vous m'avez demandé un dernier entretien avec votre femme. J'ai obtenu pour vous cette permission. Vous avez 10 minutes pour lui parler. Merci, Madame l'avocate. Tu veux me parler, Télésphore? Ouais. Qu'est-ce que tu veux me dire? T'as entendu ce qu'on dit sur nous autres? Ben oui, puis après. Après, on va être pendus. Ben non, mon avocate m'a dit qu'elle était certaine de nous tirer d'affaire. Ah, tout ça, c'est des belles paroles. Mais je sais mieux que ça. C'est juste pour nous arracher les quelques mille pièces qui nous restent. Si c'est ton idée, comme tu voudras. En tout cas, moi, je suis certaine de ne pas être pendue, puis tu sais comme moi pourquoi. Quand tout sera fini, j'ai bien peur que tu te fasses allonger le cou par la compte du bourreau, toi. Hey, t'es fou, tu sais plus ce que tu dis. Je sais mieux que toi ce que je dis. Si on est dans le trouble aujourd'hui, là, c'est juste toi qui en es la cause. Pas plus que toi. Tu l'as battu autant que moi. Si je l'ai battu, c'est à cause de toi. Pauvre innocent. Tu préfères écouter les raconteurs des autres que de croire ta femme. Oh, ma femme. T'aurais jamais dû bien l'être, ma femme.
Comme ça, je serais pas ici aujourd'hui. T'as pas toujours été aussi indépendant. Non, naturellement. Tu m'as tant ensorcelé que j'ai fini par tout abandonner pour l'amour de toi. Hey, c'est pas moi qui ai été te chercher, hein. Non, mais de j'ai du temps de ma première femme, par exemple. Je le sais aujourd'hui, c'est toi qui en est la cause de sa maladie puis de sa mort. Hey, je te conseille de pas la plaindre après tout ce que tu lui as fait. Tout ce que je l'ai fait, c'est à cause de toi. Tu mens! C'est vrai, puis tu sais que c'est vrai. T'es rien qu'un maudit sans cœur. À ce temps que tu me vois dans l'embarras, tu fais plus rien pour me consoler ni me sauver. Un sans cœur. Moi. Pardon, toi plutôt. Avoir martyrisé une pauvre petite innocente comme tu l'as fait. Avoir profité du moment où je travaillais dur au chantier pour en doubler de cruauté envers elle. Oh, puis quand j'arrivais, tu disais sous son compte tout ce que ta tête pouvait pas inventer de méchanceté pour me forcer à la battre davantage. C'était pas ma fille à moi. J'avais bien assez de m'occuper du mien, en plus de tout le reste, sans m'occuper d'une enfant qui avait la tête dure comme d'une barre de fer. Hey, si t'avais su t'y prendre, là, t'en serais venu à bout de sans la martyriser. J'aurais bien voulu t'y voir, toi. Hey, j'ai jamais eu de trouble avec mes enfants du temps de ma première femme. Le trouble a commencé le jour où t'as mis le pied dans ma maison. Je te trouve drôle avec tes reproches. C'était ta fille. Puis t'es bien monté souvent à la batte au grenier avec ton fouet en air. Puis t'as bien su la battre comme avec un manche de fourche comme on boit un animal. Puis tu viens me faire des reproches à moi. C'était pas ma fille propre, moi. Tandis que toi, c'était l'enfant de ta première femme qui t'aimait tant à ce que tu dis. Hey, tais-toi! Enrage-moi pas davantage parce que je pourrais t'étrangler! Ben fais-les! Comme ça tu seras plus sûr d'être pendu! La corde! L'échafaud! Je pense à rien qu'à ça depuis que j'ai été arrêté! Je mange plus! Je dors plus! Je pense à rien qu'à ça, l'échafaud! Puis tout ça, c'est à cause de toi! Tu m'as menti à moi et ton propre mari! T'as menti à tous les voisins! Puis même à monsieur le curé! Je vous dis le premier jour où je t'ai rencontré! Ce jour-là, t'étais pas mal plus aimable que ça, hein? T'étais galant, empressé. T'aurais pu me donner tout ton argent. T'aurais sacrifié tout au monde pour moi. Puis aujourd'hui, tu me rejettes toute la responsabilité sur le dos d'un crime qui est aussi le tien. Ce jour-là, je te connaissais pas comme je te connais là. Parce que si j'avais soupçonné le moindre instant toute ta méchanceté puis ton hypocrisie, ben tu serais jamais devenu la mère de mes enfants que t'as si longtemps martyrisé. Mais je suis bien vengé aujourd'hui. Parce que t'as entendu ton fils propre venir témoigner contre toi. C'est lui qui te condamne. Aïe, parle pas de mon fils. C'est les langues de vipère qui ont fait dire ce que dit. C'est la vérité. Puis tu le sais très bien, c'est la vérité. Quand je pense à... comme tu l'as fait tant souffrir. Puis quand je me dis que moi, son propre père, j'ai été complice de tout ça. Je me demande si le bon Dieu va pouvoir un jour me pardonner. Voilà que tu tournes à la dévotion, Esther. Mes amis, Monsieur le curé, votre avocate m'a dit que vous étiez ensemble. J'ai pensé que vous aviez peut-être besoin de mon ministère. Car mon devoir de prêtre m'appelle auprès des malheureux. Ah oui, monsieur le curé. voyez-vous que je serai condamné, monsieur le curé? Vous avez entendu les témoignages et vous savez mieux que moi ce que vous avez fait. Dieu gouverne la conscience et les jurés peuvent seuls savoir si vous serez condamné. Vous aurez pitié de moi, monsieur le curé. Votre repentir ne peut pas vous sauver vis-à-vis de la justice des hommes. Vous saviez combien je regrette, monsieur le curé. Vous pleurez, Télesphore, vous pleurez. Songez aux larmes amères que votre malheureuse victime a versées. J'y songe, monsieur le curé. Et c'est pour moi des sujets de remords continuels. Mon pauvre ami. Dieu voudra-t-il jamais me pardonner, monsieur le curé? Peut-être. Peut-être, si vous avez la foi. Si
votre repentir est sincère, si le remords reste bien dans votre cœur, si vous avez la contrition parfaite de votre crime, je vous affirme que Dieu, dans sa miséricorde infinie, aura pitié de vous et vous pardonnera. Monsieur le curé, l'audience va reprendre. Bon courage, mes amis. Je vous demanderai de regagner votre place. Tâchez maintenant de maîtriser vos nerfs. La cour! Avant l'ouverture de la cour, votre honneur, je vous demanderai la permission de changer mon plaidoyer. En quel sens? Mon plaidoyer de non coupable en celui de coupable. Vous voulez sans doute plaider folie. C'est cette raison qui, à mon avis, a pu promouvoir les actes de ma cliente. Avez-vous des témoins à faire entendre? Aucun témoin. Et la couronne? Oui, votre honneur. Avec la permission de la cour, j'interrogerai de nouveau Madame Catherine Sirois. Catherine Sirois, Me voilà encore sur le tapis. Te l'avais manger. Je vais forcer d'y aller. Soulevant le serment? Oui. Madame Sirois, savez-vous quand les accusés ont été arrêtés? Tout de suite après les funérailles, j'ai vu le détective qui y tenait. J'étais bien contente. Je me suis dit, en v'là deux, j'en ferai plus mourir d'autres. Et après l'arrestation, êtes-vous retourné chez eux? Oui, pour voir si les enfants n'avaient pas trop de misère. Et vous n'avez rien remarqué d'anormal dans la maison? J'ai bien vu que la maison était tout en désordre. Il y avait une vieille paillasse toute tachée de sang dans le grenier, sans ses murs, puis sur le plancher. Vous êtes sûr que c'était le sang d'Aurore? Mais c'était sûrement pas le sang d'un animal. Il n'aurait pas fait de boucherie dans le grenier. C'est pas même qu'on fait dans le village. Voilà, assez. Avez-vous encore quelques questions à poser aux témoins? Venez-en au fait, s'il vous plaît. Oui, bien entendu, votre honneur. J'aimerais seulement demander aux témoins si l'accusé semblait jouir de tout son bon sens. Ah, mais c'était pas une folle, ça c'est sûr. C'était un fond noir plein de malice. Elle savait ce qu'elle faisait. Moi, j'ai 4 enfants. Ils sont pas maganés. Ils mangent pas de savon. Ils boivent pas de lessive. Puis je les brûle pas avec le tisonnier. Merci, Madame Sirois. Ce sera tout, votre honneur. Retirez-vous, madame. Merci. J'ai hâte d'en avoir fini avec cette affaire-là. Bonne Sainte Vierge, bon Dieu. Mais ça va t'achever, cette sacrée histoire-là. Vous avez entendu tous les témoignages qui ont été rendus devant vous. On a dit des choses monstrueuses dont je n'ai jamais entendu d'égal dans toute ma carrière. Pouvez-vous nous dire quelque chose qui puisse vous justifier et vous laver de ces accusations?
Ce ne sont pas des pleurs que je veux, c'est une réponse. C'est juste des jaloux. C'est des menteries qui vous ont raconté, Madame la juge. Songez que vos accusateurs ont tous prêté serment et que tous ont dit la même chose. Je vous le dis, Madame la juge, j'ai tout fait pour prendre soin de la petite. Ainsi, vous persistez à nier toute accusation portée contre vous. C'est pas vrai. C'est juste des menteries. Vous êtes juste des jaloux. C'est pas vrai, c'est rien que des menteries que vous avez racontées, vous êtes juste des jaloux. C'est rien de vrai, c'est pas vrai. Ça suffit. Ça suffit. La parole est à la couronne. Le devoir de la procureure de la couronne est toujours pénible lorsqu'il s'agit de réclamer un juste châtiment pour les criminels. Ce devoir est encore plus pénible quand il s'agit d'une femme. Mais il faut que la société soit protégée et que les victimes soient vengées. La peine de mort est le seul moyen dont disposent les humains pour châtier les criminels. Cette femme a commis des actes d'une atrocité indescriptible, causant sans aucun doute la mort de la petite Aurore. Nous avons tous constaté par les témoignages son désir constant de voir mourir la petite victime. Mais la mort était lente. Il fallait la hâter. Et c'est pour cette raison qu'elle lui a infligé tous ces mauvais traitements. Et puis, tout à l'heure, nous avons vu Madame, l'avocate de la défense, se lever et nous dire qu'elle voulait changer son plaidoyer pour celui de la folie. Elle veut nous faire croire que cette femme est folle. Cette femme est folle. Eh bien non. Cette femme n'est pas folle. Et ne vous y laissez pas prendre, mesdames les jurés. Devant toute la méchanceté révoltante de cette femme, devant toutes les souffrances endurées par la petite victime, un cri monte de tous nos cœurs pour réclamer le châtiment et la justice. Et c'est au nom de cette justice, et pour toute la société, que je réclame d'appliquer les sanctions les plus sévères et de condamner cette criminelle à la peine de mort. Merci, mesdames les jurés. La parole est à la défense. Mesdames les jurés, vous avez entendu, tout comme moi, les accusations terribles portées contre ma cliente. J'espère que les témoins ont dit la vérité. Mais cette vérité est épouvantable.
À l'école, à l'église, lorsque nous sommes petits enfants, on nous dit « Aimons-nous les uns les autres ». On nous apprend à faire le bien sur terre si on veut être récompensé une fois là-haut. Eh bien, croyez-vous possible qu'une personne jouissant de toutes ses facultés mentales puisse commettre envers un autre être humain des actes d'une cruauté aussi révoltante? Vous voyez bien qu'il y a quelque chose d'anormal? Eh bien, mesdames les jurés, posez-vous bien ce problème, et vous allez en arriver, tout comme moi, à cette même solution. C'est que l'accusée est irresponsable. Pourquoi est-elle irresponsable? C'est le fait qu'elle soit enceinte qui en est la cause. Demandez à n'importe quel docteur, et il vous dira qu'en ces moments, l'équilibre moral n'est pas parfait et que rien peut faire rompre cet équilibre. C'est pourquoi, mesdames les jurés, je vous demande de vous prononcer pour l'acquittement de ma cliente. Mais il est certain qu'on doit se protéger. C'est pourquoi elle ne retournera pas chez elle, non. Elle finira ses jours dans un asile, là où l'on protège les simples et les pauvres d'esprit, et là où elle ne pourra plus nuire à personne. Merci, mesdames les jurés. Avant que vous n'entriez en délibération, mesdames les jurés, je tiens à faire remarquer à celles qui ont suivi ce débat qu'elles doivent en tirer une morale. Trop souvent, des cas de ce genre, quoique moins atroces, viennent à la connaissance de la justice. Que tous ceux, hommes ou femmes, qui ont eu le malheur de perdre celui ou celle qui leur était unie par le sacrement du mariage, n'oublient pas, s'ils se remettent, qu'ils doivent veiller au bonheur des enfants nés de cette première union. Maintenant, mesdames les jurés, vous allez vous consulter sur le verdict que vous allez rendre. Vous pouvez rendre celui d'homicide, mais selon moi, celui de meurtre est le seul possible. Que Dieu vous éclaire et guide votre conscience.
Accusé, levez-vous. Quel est votre verdict? Coupable de meurtre. Merci, Madame Richelieu. Marianne Hood, vous avez été trouvée coupable de meurtre par vos pères. Le jugement de la Cour est que vous soyez pendu jusqu'à ce que mort s'ensuive. Que Dieu vous pardonne et vous vienne en aide.
gens exceptionnels que vous avez devant vous. Je dis exceptionnels et je le répète, ils sont exceptionnels. C'est un travail assidu qu'ils ont fourni pendant près de 6 mois, avec constance, avec acharnement, avec sérieux, avec le désir profond de bien faire les choses. Et ce soir, vous l'avez vu, je leur lève haut mon chapeau et très haut mon chapeau. Je leur ai dit tout à l'heure, mais vous êtes tous témoins, je les aime énormément. Merci. De votre temps, ça fait maintenant le 4e soir que Kevin nous remercie. Je m'excuse. Ça va être long. Mais aujourd'hui, je suis pas capable. C'est nous qui aimerions la remercier parce que c'est vraiment beaucoup de travail d'être metteur en scène. Souvent, on ne le voit pas assez quand on est dans la salle. On ne peut pas se rendre compte de toute l'implication, tout le dévouement, tout ce que ça peut impliquer. Donc, aujourd'hui, on aimerait te remercier tous les comédiens. Donc, on te remet cette plaque-là à toi. Pour vous, c'est écrit pour toi, Lynn, de la troupe de l'Arte. Merci pour ton dévouement. Merci de nous avoir fait vivre une aventure humaine, culturelle, artistique et solidaire. Du fond du cœur, mais merci de tous tes comédiens et comédiennes. Au revoir 2010. Il n'y a plus rien d'autre.